Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Cancer pour le mois de mars 2023. Cancer solaire, lunaire, ascendant cancer, Vénus en cancer, etc. Vous complétez vos lectures si vous le souhaitez. Vous prenez évidemment que ce qui, ce qui résonne pour vous. Alors, mes amis cancer pour ce mois de mars. Pour ce mois de mars 2023. Quelles sont les énergies pour vous? Alors comme d'habitude, toutes les informations sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc., etc. Et cancer, hop, mars 2023. C'est parti. Tiens, le 4 de bâton. Et un autre signe qui est eu en dos de deck comme cela. Engagement, célébration, célébrer la vie, s'engager, il y a un mariage normalement sur cette carte. Là, il n'y a personne, ça c'est curieux. Ok, engagement, célébration de la vie, de la légèreté peut-être, on va voir ce qui vient. Ok, célébrer la vie, la fête, la joie, c'est bien ici. Parfait. On va tout prendre. Waouh. Ok. Et je me méfiais parce que je voulais dire quelque chose et puis j'ai attendu la dernière carte parce que je croyais que tout était assez cool et assez limpide. Mais la dernière ne l'est peut-être pas tant que ça. Et on a bien un défi là parce qu'il y a bien quelque chose à relever. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de pas de majeurs, de coupes. 1, 2, 3. Non, il y en a, enfin si, il y en a 4, donc sur 9, ça fait quand même beaucoup. 4 coupes, 2 majeurs, 2 deniers, un bâton, et puis il n'y a pas d'épée du coup. Ok, ce qui n'est pas si important que ça. Ah, ok, ok, ok. On est quand même beaucoup dans l'émotionnel, on est beaucoup dans les coupes. C'est l'eau, c'est votre élément. Beaucoup dans la sensibilité. Notion de sensibilité, notion d'équilibre. Ça apparaît beaucoup ça aussi ici. Bon, je vous propose de lire les cartes. Je vais juste les remonter un petit peu et puis on va voir. Ce qui vient quand même au centre de votre énergie, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une notion de... On avait l'engagement, la célébration de la vie ici. C'est la carte de l'amitié, c'est la carte de la fête, c'est la carte de la légèreté, c'est la carte de la joie. Et 3 de coupe, on est bien dans votre élément et c'est bien quand même ici. Et c'est bien au centre de votre énergie. Donc là, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. D'autant que tout ça est confirmé. Alors confirmé, je sais pas, mais la carte qui vient appuyer cette énergie centrale, la carte qui vient en plus, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, pour moi, c'est vraiment le cœur. C'est la sensibilité. C'est ce qui on est vraiment. C'est notre vérité, c'est notre intimité. Ça peut être le valet de coupe, ça peut être le début de quelque chose, la première des figures. Donc, il y a peu de trois. Il peut y avoir quelque chose qui débute. Dans le défi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau chapitre qui s'écrit, comme si on devait passer à autre chose. Peut-être qu'on doit passer à autre chose justement dans une notion plus légère. Le balai de coupe, pour moi, c'est un peu qui on est vraiment profondément, c'est un peu notre enfant intérieur aussi. Il y a cette notion-là. Le valet de coupe peut nous parler d'une histoire d'amour, de sentiments qui naissent. Il peut y avoir ça éventuellement, donc je vous le dis aussi. Il y a quelque chose dans le défi là qui me retient mon attention. J'ai l'impression qu'on a peut-être besoin de passer à autre chose et besoin d'une renaissance. Même si c'est des cartes qui sont pas forcément... comment dire?
qui sont plutôt en légèreté par rapport à ça. C'est pas la mort, c'est pas le jugement. J'ai l'impression qu'on est quand même là-dessus et en restant dans son élément. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La carte qui est freinée, qui est bloquée, c'est l'ermite. Donc là, on a bien la fête, la célébration avec les amis. Donc il y a quand même des liens sociaux qui sont présents et des liens amicaux, des liens forts. Et puis voilà. La carte qui est freinée, c'est l'ermite. Là, j'ai l'impression que ça me parle quand même de solitude. Peut-être que là, il y a quand même un message directement. Besoin d'aller vers les autres, besoin d'aller vers les autres, besoin de rencontres, peut-être de rencontres nouvelles, et de forcer peut-être un peu les choses. C'est-à-dire que parfois on n'a pas envie d'aller vers les autres, on n'a pas envie de sortir, etc. Mais c'est bien peut-être parfois de faire des efforts pour que notre vie change. Peut-être que vous avez cette notion-là, avec l'ermite qui est freiné. L'ermite qui est freiné, pour moi, ça résonne vraiment comme je viens de le dire, en fait. Mais l'ermite qui est freiné, c'est... l'ermite est vraiment le sage, le philosophe qui se retire du monde, qui plonge dans son intériorité, ou qui se retire du monde, qui va dans une caverne, peu importe, pour trouver la lumière. Pour trouver la lumière et pour revenir dans le monde en partageant sa lumière. Ce que je vous dis toujours à propos de l'ermite. Ici, c'est pas la même chose tout à fait. J'ai l'impression que la lumière, vous la trouvez justement pas dans l'isolement et pas dans une retraite, pas dans... Alors dans l'introspection peut-être, mais les deux cartes à côté me disent plutôt justement dans le partage avec les autres. On a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on continue, on va voir. Dans la vie relationnelle, justement, vie relationnelle, donc la vie du cœur, sentimentale, amicale, familiale, toutes les relations qu'on a avec toutes les personnes. Tempérance, la tempérance ici. La tempérance ici, j'ai l'impression qu'elle me parle de guérison. Alors elle parle toujours d'équilibre, elle parle toujours de modération, comme son nom l'indique, hein, de tempérer les choses, de calmer le jeu. J'ai l'impression qu'ici on trouve un équilibre. Vous voyez l'équilibre de la tempérance, ici un pied dans l'eau, dans l'émotionnel, et un pied sur la terre, sur le concret. Comme si on trouvait, ou on pouvait trouver en tout cas, un équilibre plus grand dans le relationnel. Et qu'on pouvait... Alors j'allais dire prendre des risques, je sais pas pourquoi je dis ça. Puis la tempérance ne prend pas de risques, c'est pas, c'est pas son énergie. Je dis ça par rapport à ça. Là, on nous demande vraiment, amis cancer, là, d'aller vers les autres. D'aller vers les autres. Et la carte de l'ermite ici, j'ai l'impression qu'elle nous dit qu'on n'en a peut-être pas envie. Et pourtant, c'est quand même le conseil, c'est quand même votre énergie ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver ici. Bon, on va voir. On va voir ce qui vient ici. J'ai l'impression que derrière tout ça, il y a de la joie ici, il y a de la légèreté, mais derrière tout ça, il y a de la tristesse. Ou devant tout ça, justement. Il faut peut-être dépasser cette tristesse pour retrouver la joie. Dans la vie de la matière, le concret, le professionnel, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. Le 6 de denier. 6 de denier ici, c'est bien. Alors c'est bien. Ça parle aussi d'équilibre. Hein. 6 de denier, c'est je donne et je reçois. En équilibre. Vous voyez le plateau de la balance qui est là. Enfin, la balance même qui est là. Donc l'équilibre est là, c'est-à-dire que je donne autant que je reçois. Dans ma vie professionnelle, 1, 2, 3, tout est en place, les choses sont équilibrées, c'est plutôt pas mal. Ok. Dans la vie intime, dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, la carte du 9 de coupe, la carte des vœux. Donc comme d'habitude, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu parce qu'il va forcément se réaliser avec cette carte. Donc je laisse 5 secondes. Voilà. Et donc 9 de coupe, c'est la carte des vœux, c'est la carte des rêves qui se réalisent.
On est dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer vraiment au niveau... alors j'allais dire au niveau de l'eau. Ça parle pas trop si je le dis comme ça. Alors il y a une porte qui vient de claquer, pardon. Mais au niveau des émotions, au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui... j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver votre place ou que vous pouvez la trouver. Alors votre place, je sais pas si ça vous parle, mais la place où on est bien, la place où on doit être, qui change tout le temps, hein, qui change beaucoup, en tout cas dans la vie. J'ai l'impression que vous pouvez trouver votre place là, je sais pas trop pourquoi je dis ça en plus, avec les autres. Et dans des relations aux autres qui sont épanouissantes, qui sont équilibrées, qui sont... Il y a beaucoup de choses ici. Bon, on va voir. Le 9 de coupe ici, c'est... Il y a des rêves qui se réalisent en fait, tout simplement. Des rêves qui se réalisent et puis plus que ça ici, c'est... je sais pas comment le dire, pardon. Ben oui, comme si on réussissait à trouver sa place. Donc voilà, j'ai la même chose qui revient. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On trouve le vrai chemin. On trouve le vrai chemin et l'ermite au-dessus, il éclaire ses coupes ici, 3 de coupe et le valet de coupe. Comme si le chemin, la lumière qu'il doit trouver, il montre que ça se trouve là. Ça se trouve pas justement dans le retrait, mais dans le partage avec les autres. Et si on insiste autant là-dessus, c'est que peut-être on a besoin peut-être de revenir à ça. Dans le défi, on a autre chose. Dans le défi, on a un as, 2 deniers, un nouveau chapitre dans la matière, les deniers, le concret. Ça pourrait parler de plein de choses, l'as de denier. Hein. Mais pour moi ici, c'est qu'il y a quelque chose à ancrer dans le quotidien et quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine et un nouveau chapitre qui commence. Un commencement. Toujours un as, c'est un commencement. Il y a une fin s'il y a un commencement. Pour ce commencement, on relève des défis. On relève des défis, on affirme ce que l'on veut. Il y a peut-être des choses qui viennent un peu s'opposer à nous. Voire quelque chose en nous qui s'oppose à ce que l'on souhaiterait vraiment. Peut-être parce qu'on a vécu des choses, etc., comme tout le monde. Et puis, on n'a plus envie, on n'a plus la force, etc. Enfin, plein de possibilités. Mais tout ça, ça entrave un peu notre chemin, mais ça va pas arrêter notre chemin pour autant. Parce qu'avec le 7 de bâton, on relève les défis et on les dépasse. Vous voyez que ce personnage-là, il est entravé par ces bâtons-là, mais il va trouver un moyen de continuer son chemin quoi qu'il arrive. Tout ça, c'est ok. Donc on a bien un nouveau commencement. Dans ce nouveau chapitre qu'on commence, pour moi, on est sur cette notion de partage avec les autres. De partage avec les autres. C'est la carte de l'amitié qui est sortie, mais à mon avis, c'est dans tout le relationnel avec les autres, comme si la sensibilité du cancer, elle pouvait trouver sa place partout et dans toutes les relations. Là, c'est beaucoup, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Nouveau chapitre. Mais pour ce nouveau chapitre, il y a peut-être des obstacles. Il y a toujours des obstacles, ce n'est pas grave. Les obstacles ici sont peut-être intérieurs. Quand c'est intérieur, c'est peut-être plus embêtant d'ailleurs. Et puis donc la fameuse dernière carte. Une carte de coupe aussi, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte des regrets. C'est la carte des remords, c'est la carte du passé. C'est la carte du passé qui est très présent. C'est la carte du deuil, mais du deuil qui n'est pas fait. Alors je ne sais pas si on peut faire un deuil, mais en tout cas c'est la carte d'un passé qui est trop présent dans la mesure où on vit dans le passé, on ne vit pas dans le présent.
On le voit bien sur la carte, hein. Trois coupes là qui sont renversées. Et puis le personnage qui vous représente ici, qui nous représente, est dans une grande affliction visiblement et est en train de regarder vers ces coupes-là et ne peut pas voir du coup ce que lui propose la vie. C'est un peu ça ici votre défi en tout cas. Et peut-être même votre tirage ici. Là, on est dans... Pour moi, c'est de la tristesse. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a un renoncement aussi. Pourtant, ici, euh, la vie est prête à vous offrir beaucoup plus que ce que vous avez actuellement. Mais, alors parce que peut-être on a vécu des choses pas cool, bon, ça fait partie du jeu, mais alors quand c'est pas cool, parfois c'est vraiment pas cool du tout, ça on le sait aussi. Euh, mais ici, on vous propose quand même de passer à autre chose. Là, on a un nouveau chapitre de possible. Ce nouveau chapitre, il est possible, bien évidemment, que si le personnage ici, il se retourne et qu'il choisisse les deux coupes qui sont pleines et qu'il laisse dans le passé les trois coupes qui sont renversées. Et en fait, on a trois coupes de renversées et la première des cartes, c'est le 3 de coupe. Mais ce 3 de coupe, c'est la carte de la célébration de la vie, je vais le dire comme ça, de l'amitié. Est-ce que ces trois coupes, c'est... Comment dire? C'est le présent et le futur? Ou est-ce que ces trois coupes représentent justement ces trois coupes du passé? C'est presque à vous de choisir en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et je le percevais quand on était ici. Et l'ermite qui éclaire ces cartes-là avec le valet de coupe, hein, parce que ça va ensemble, ici c'est le cœur, c'est la sensibilité. L'ermite, avec la force de sa sagesse, euh, éclaire vraiment cette notion de partage avec les autres. Et là, on a besoin de ça. C'est venu avec la carte de l'amitié. On aurait pu avoir les deux coupes qui auraient été le couple. Là, visiblement, ça vient plutôt avec la carte de l'amitié. Donc peut-être que ça parlera plus à certains, à certaines. Mais en tout cas, il y a cette notion de d'être avec les autres, de trouver son équilibre comme ça. Et de pas trouver son équilibre seul. On a besoin d'un nouveau chapitre ici. Donc ça semblait ici assez doux, mais c'est pas si doux que ça. Parce que il y a cette carte-là. Et cette carte-là, tant que le personnage sera tourné vers le passé, c'est nous qui sommes tournés vers le passé, qui sommes bloqués dans le passé. Là, il y a quand même quelque chose qui nous appelle à passer à autre chose, à laisser un passé derrière soi. Alors peut-être que ça vous parlera directement. Ça peut être aussi des... Alors je parlais de regrets, de tristesse. Ça peut être le fait de toujours penser que ce qu'on a vécu auparavant, c'était mieux, par exemple. Des choses comme ça, des pensées qui vont nous enfermer, qui vont nous limiter. Ça peut être tout ça. On a besoin ici de revenir à quelque chose de plus présent, de plus équilibré. Et il y a vraiment des rêves, des possibilités qui sont là, de prendre sa place. Ça revient vraiment dès que je suis là. Ok. Mais pour ça, il y a un passé qui doit se terminer d'une manière ou d'une autre pour qu'un nouveau chapitre s'ouvre. C'est le défi ici, avec l'ermite. Et l'ermite ici, alors peut-être que pour un temps, il y a besoin d'un peu d'introspection, voire de retraite, d'une manière ou d'une autre. Un temps de retrait, hein, ça peut être juste un temps dans la journée. Mais en tout cas, ce qu'on vous propose, les amis cancers, ici pour ce mois de mars 2023, c'est d'aller vers les autres, en fait, hein, de partager avec les autres. Et visiblement, il y a quelque chose ici qui résonne. Ça semble important pour trouver votre place, mais ça semble difficile aussi. Alors je sais pas comment ça vous parlera, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On verra avec l'extension, parce que c'est un tirage qui semble assez doux, mais qui n'est pas autant que ça finalement. Euh,
Légèreté, on parlait de légèreté le mois dernier, je crois, de quelque chose de cet ordre-là. On est là-dessus, mais dans le partage, et j'insiste là-dessus. Voilà. Voilà, mes amis Cancer, pour le mois de mars que je vous souhaite très joli. Et là, il peut vraiment l'être, encore une fois. Le lien vers l'extension sous la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez voir la suite. Et puis, je vous souhaite un beau mois de mars. Merci de liker, vous le savez, comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est déjà fait. C'est important pour moi. Et je vous dis à bientôt.